Je veillerai à ce que chacun de mes compatriotes soit respecté et non pas suspecté sur sa seule apparence. Je lutterai non pas contre les contrôles d'identité qui sont nécessaires, je lutterai contre les contrôles aux faciès qui sont inacceptables. Contre l'identité, pour ceux qui ne les subissent pas, c'est facile de dire que c'est pas grave, que c'est rien du tout. Mais quand tu le subis dans ta vie au quotidien... Je vais d'écouter, voilà mes papiers, mais je dois vous dire que jamais arrivé d'être contrôlé encore il y a quelques jours. Je lui dis non mais regardez autour de vous. Tous vos collègues, ils ont arrêté que les personnes noires. Je vous ai simplement demandé pourquoi vous me contrôlez, parce que vous ne pouvez pas me dire à moi, juste j'en ai envie quoi. Il prend ma carte, il a un rictus, il s'adresse à ses collègues, regardez comment la France est belle aujourd'hui, il est français lui. Et moi ça a créé chez moi un choc. Je lui réponds, vous avez ma carte d'identité dans un moment, je suis un Français. Et il me répond, mais tu sais que ça c'est qu'un morceau de papier. Et quand tu t'arrives dans ce genre de... Il t'arrive ce genre de contrôle où il n'y a aucune place, il n'y a pas de place pour le dialogue. Pendant qu'il nous parle, il nous parle. Vous avez des choses dans les poches et tout, il nous parle. Et il y avait des hommes, et donc à un moment ma sœur aînée dit mais déjà vous n'avez pas le droit de nous toucher, vous n'avez pas le droit de nous toucher. Palpation très énergique et avec palpation des bijoux de famille. Et là, ils nous ont demandé, alors ça je me rappellerai toute ma vie, ils nous ont demandé de baisser nos pantalons. Je me suis interposé en disant, mais attendez, là vous lui faites mal, vous ne demandez pas sa pièce d'identité. Il m'a dit, je t'ai rien demandé, tu fermes ta gueule, sinon ça va être la même. Même innocent, tu trouves une forme de culpabilité après là-dedans. Les gens se disent, vu comment il a été fouillé, c'est qu'il avait forcément quelque chose à se reprocher. Je me suis dit, mais de quel droit il fait ça, quoi? Est-ce qu'il y a maintenant un contrôle aussi à l'accent? Et bientôt, ça va être quoi? Et du coup, il y a ce sentiment aussi, finalement, d'être démuni. C'est-à-dire qu'à aucun moment, nous, on avait un levier pour pouvoir dire ce sentiment d'avoir vécu une injustice, quoi. À la fin de ce contrôle d'identité-là, je pense que mon regard a changé. Je pensais que quand tu étais quelqu'un de bien, d'honnête, droit, de poli, qu'élever ses enfants, on serait bien, honnête, droit et poli avec toi. Ça n'était pas le cas. Sans mesure pour quantifier ce préjudice-là, sans mesure pour identifier les cas où on a contrôlé quelqu'un au faciès et les cas où on a contrôlé quelqu'un pour des raisons explicites qui en font un suspect potentiel, alors on n'a pas les moyens d'agir. On reste dans une posture de principe qui n'engage à pas grand-chose. Et c'est bel et bien la situation dans laquelle on est jusqu'au moment où on accepte l'idée simple qui a été reconnue dans nombre de pays et ailleurs, celle d'un récépissé qui rend les policiers responsables des contrôles qu'ils font. Le policier contrôle quelqu'un et est obligé de donner un reçu pour éviter de refaire. La mesure sera prise. Elle est en préparation, le ministre de l'Intérieur y travaille. Et elle sera prise, vous êtes favorable. Bien sûr, mais c'est aussi un engagement qui a été pris. Vous savez, vous m'avez parlé des engagements. Oui. Il y a des engagements qui sont forts, qui sont lourds, il y a des engagements aussi qui sont symboliques. Que ce soit arrivé à mon père, parce que mon père, il ne parlait pas français, il était venu là pour trouver du travail. J'ai pas accepté que ça m'arrive à moi. J'ai encore moins accepté quand c'est arrivé à mon petit frère. Et je me dis juste, il ne faut pas que ça arrive à mon fils. Parce que si ça arrive à mon fils, c'est qu'il y a un vrai problème. Et qu'il faut le régler.